Bonjour à tous, c'est de nouveau Yon Créa. Donc comme promis, je vous fais le comment se servir en fait de la gel presse. Donc en fait, bon moi je débute, hein, donc je vais voilà vous montrer comment je procède par rapport à ce que j'ai appris. Donc là j'ai voulu faire un essai du coup avec les encres de chez Action et bon ça voilà ça n'a pas trop bien marché. Alors après j'ai pris du jaune, donc le jaune et on ne le voit pas. En fait j'avais fait un fond jaune avec les pochoirs. Donc voilà, ça fait juste ça. Bon après c'est pas trop mal, mais je pense que ça marchera mieux avec les Distress Oxide. Donc de toute façon on va faire, je vais vous faire un fond avec les Distress Oxide là. Donc là un jaune, donc c'est le Fossil Amber et un rouge. Donc on va faire comme je voulais rester sur ces couleurs là. Et puis après on va essayer quand même avec les verts de chez Action. Donc j'ai utilisé aussi, on va faire avec des pochoirs. Parce que les art printing, je suis pas trop douée. Et puis en plus, les art printing que j'ai, ils sont petits. Donc en fait, j'avais pas acheté des grands art printing, j'avais acheté des plus petits. Donc en fait, ça fait qu'une sur une partie de, de, de ma feuille en fait. Donc un gel presse, je vous montre si vous connaissez pas. Voilà. Donc gel presse. Donc c'est une place d'impression en gel pour créer des impressions uniques. Voilà. Donc ça peut s'utiliser aussi avec de la peinture. J'ai pas essayé. Il faudra que j'essaie avec de la peinture. Et je ferai un essai puis je vous montrerai avec la peinture. Donc là, on va faire avec les encres. Donc en fait, j'avais pris le format 15-15 que je me dis c'est pour faire mes fonds, pour mes ATC, mes polas. Parce qu'en ce moment, je suis dans le format pola que je vous ai montré l'autre fois. Voilà. Donc j'aime beaucoup faire les polas. Donc on va commencer. Donc on commence toujours. Donc il vous faut donc la gel presse, un petit brailleur, donc un petit rouleau pour étaler l'encre. Et on part toujours sur la couleur la plus claire. Donc soit on vient prendre la couleur avec son brailleur pour la mettre, ou alors on va directement, voilà, on en met sur notre gel presse. Alors je commence déjà à mettre. Et puis après, on va l'étaler. Donc là, c'est vrai que ça fait beaucoup plus de... Alors moi, le brayeur, j'avais pas pris une dimension. Il faudrait que j'en achète un plus grand. Alors c'est vrai que j'en avais vu un l'autre fois chez Sosten Green. Et puis quand je suis retournée, il y en avait plus. J'ai pas pris. Et puis j'ai dit, oh, je le prendrai une prochaine fois. Puis finalement, je l'ai pas... En fait, je l'ai pas pris. Donc là, après, on choisit un de nos pochoirs. Donc prendre des pochoirs avec des motifs pas trop larges. Voilà, des petits motifs. Donc là, je prends un pochoir de chez Action. Donc on met son pochoir. Voilà. Ensuite, on prend sa couleur. Alors moi, ça ne me dérange pas de mettre, et puis qu'il y a un peu de jaune. Après, voilà, c'est une couleur plus claire, donc c'est pas très grave. Donc je mets directement, voilà, mon encre sur le pochoir. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon brailleur. Alors, je vais quand même essuyer le rouleau pour repasser après ma couleur rouge. Voilà. Donc là, ça enlève un peu. Bon, ça après, ça fait un mélange de couleurs qui peut être sympa aussi. Hein. Donc, et là, on rétale. Alors, j'ai peut-être mis beaucoup. Alors, c'est sûr que là, avec les Distress, ça marche mieux. Hein. Je vois la différence quand j'ai fait avec les encres Action. J'espère que vous voyez bien. Donc, j'ai mis ma première couleur. Après, je pose le pochoir. Je mets ma deuxième couleur. Là, je vais retirer le pochoir. Donc, ça a mis la couleur. Ça a mis sur le... Je vais vous montrer comme ça. Pas faire de bêtises. Donc, ça a mis, je ne sais pas si vous verrez, ça a mis les motifs sur la gel presse. Ensuite, on prend un papier. Voilà, vous me voyez. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. On prend un petit papier. On applique. Alors, on applique bien. Partout. On appuie, on appuie. Voilà.
pour être sûr que le motif va bien se réimprimer sur sa feuille, mais normalement il n'y a pas de raison. Voilà. Donc là, heure de vérité, on va voir ce que notre fond il va donner. Bah c'est pas mal. Alors c'est très jaune et rouge. Voilà. Donc un joli fond. Alors après c'est des motifs assez... Ce qui est bien c'est d'avoir des pochoirs assez... assez comment assez serrés avec des motifs. Alors je mets ma feuille de brouillon pour enlever un peu le surplus. Voilà. Donc là, pour après nettoyer un peu sa gel presse, bon, moi elle est un peu tachée parce que j'ai pas dû le faire à chaque fois. Comme je débutais, bah, j'oubliais. Donc après, on prend une feuille de brouillon pour enlever l'excédent, pour passer à une autre couleur, à un autre motif. Voilà. Bon, et vous voyez, ça remet sur la feuille de brouillon. Donc, je vais refaire encore une fois. Bon, là, on va essayer, je voulais faire dans les teintes verts. On va essayer avec les encres de chez Action. Voilà. Donc après, il y a une technique qu'on peut récupérer en... je vais peut-être vous montrer tout à l'heure. Pour récupérer ce qu'on a sur les pochoirs en mettant un peu d'eau. Voilà. Donc là, j'enlève parce qu'il y a des petites choses qui n'étaient pas parties de ceux de chez Action. Bon, je mets par terre, c'est pas grave. Je balayerai après. J'ai mon coin à ranger. Donc, on va refaire. Alors, je vais essayer avec les angles de chez Action. Peut-être en mettant un peu d'eau, je sais pas. Voir si ça va être mieux. Donc, on va commencer, moi, toujours pour la plus claire. Donc, je l'applique bien. Donc, je vais en mettre pas mal. Mais c'est vrai que ça se voit moins. Elles sont moins... Alors, je me disais peut-être en la mouillant un peu. Hop. Comme elles sont plus secs. Ouais, voilà. Là, ça va être mieux. Donc là, j'en mets vraiment partout. Et puis après, je vais étaler avec mon rouleau. Je pense que ça va être pas mal. Je pense qu'il faut bien vous les remouiller vos pads. Parce qu'ils sèchent un peu. Voilà. Oh mince. J'ai fait une boulette. Bon, il y aura un peu de rouge. J'ai pas nettoyé mon brailleur. Bon, on va refaire. Je vais enlever juste où j'ai mis. Non, j'enlève avec le chiffon. Faut bien penser à nettoyer son brailleur, vous voyez. Bon après, voilà, hein, c'est en faisant qu'on apprend, comme on dit. Attendez, je nettoie bien ma gel presse. Voilà. Alors, je remets. Hop. Et après, je rapplique. Mais je pense que les meilleurs angles pour faire ça, c'est les distress quand même. J'ai pas rebouché mon jaune là. Et j'ai pas de vert. Alors c'est vrai que j'avais fait jaune et bleu pour faire un fond vert. Alors, et puis, donc je vais mettre mon pochoir, il est rendu haut. Il s'est cassé la figure. Donc on va mettre ce pochoir là. Donc ça, il va falloir que je fasse gaffe parce qu'il est un peu cassé. Et puis je vais venir mettre la plus foncée par-dessus. On va voir ce que ça va donner. Donc c'est pareil, je vais l'humidifier un peu. Bon, j'ai peur que comme les motifs sont assez larges, que ça fasse pas un rendu terrible. Bon après voilà, hein, c'est une technique. Voilà. Bon là je le ressuie un peu quand même, mais après c'est dans les teintes vertes en fin de compte. Voilà. J'espère que vous voyez ce que je fais. Donc là je rapplique après la couleur. Bien comme il faut. Bon c'est vrai que j'ai pas un brailleur qui est top. Prenez un brailleur beaucoup plus large.
Voilà. Donc là, je renlève mon pochoir. Après, il se lave très bien à l'eau, hein, parce que j'ai fait ça chez ma maman. Donc toujours, je prends une feuille. Donc là, j'ai pris des feuilles, vous savez, de chez Action, là, les plus épaisses. Moi, c'est ce que j'ai pris. Après, on peut prendre des feuilles DCP si vous aimez bien les feuilles DCP, là, la marque DCP. Voilà. Donc là, j'applique. Donc puis on va essayer avec un autre pochoir. Avec le rose, là, je sais pas ce que ça va donner. C'est vrai que quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Donc après, s'il y a un peu d'encre derrière, c'est pas très grave, hein, sur la feuille. On arrive toujours à se... Alors, hop. On va regarder le résultat. Ah, très joli. Ah bah j'adore. Oh bah j'adore. Je me fais des fleurs toute seule. Ah bah il est super joli celui-là. J'aime beaucoup. Là, je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser, vous savez, le petit koala de chez Action. On fera ensemble. Ah bah j'aime beaucoup celui-là. Il a bien rendu. Alors vous voyez, même avec les encres, je pense qu'il faut les humidifier un petit peu pour que ça donne un meilleur résultat. Et puis bah on va essayer avec du rose. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, j'ai envie d'essayer avec du rose. Pareil, rose violet. On va voir ce que ça donne. Bah oui, ça va, je viens bien en récupérer. Donc ça, c'est toujours pour nettoyer sa gel presse. On prend une feuille de brouillon et puis on enlève. Voilà. Je vais tout de suite nettoyer le brailleur parce que j'ai pu y penser. Ouais, ça a un peu taché. Après, je ne sais pas comment bien la nettoyer, hein. Si quelqu'un regarde quelle habitude, qui peut me dire, parce que c'est vrai que je l'ai taché en fait. Bon, après, c'est bon, hein, ça me fait quand même des bons fonds. Donc, on va passer sur ce pochoir-là, pareil, de chez Action. Dans les premiers, dans les noirs. Là, c'est les derniers qu'on a eu en blanc. Et puis, je vais passer sur les encres Peachy Chic, la 14 de Action, et la Purple Metallic, pareil, de chez Action. Et je vous ai pas montré les vertes, je me suis servi. Donc, il y a celle-là. Ouais, ces deux-là. Olive, Ripe Olive, la 26, et Most, la 25. Donc les humidifier, je pense que c'est bien. Donc je vais passer par le rose. Voilà. Et on y va, on applique. Ah, autant qu'à faire, hein. Voilà. Donc je vérifie que mon brailleur est bien propre. Si je mélange du vert avec... j'ai peut-être mis... Je vais remettre un peu de... Je vais remettre un peu d'encre. Et rétaler encore. Voilà. Voilà. Là, c'est pas mal. Donc je prends mon pochoir, comme je vous ai montré, je l'applique. Là. Ensuite, je mets mon autre couleur. Donc pareil, je vais l'humidifier légèrement et je l'applique. Bon, je sais pas, j'ai l'impression que ça va rendre moins bien. Ah, le vert, ça a bien marché. Après, ça dépend des couleurs. Bon, après, c'est ce que je dis, mais... Donc, je l'essuie, le brailleur. Comme c'est en plus la métallique, ouais, j'ai l'impression que... Attendez, je vais aller chercher une autre couleur de violet. Parce que j'ai l'impression que la métallique, ça va pas être terrible. Donc j'ai pris la Radiant Rose. Alors je crois que c'est ça parce que des fois je crois que je me trompe à remettre mes bouchons. Bon, c'est une violette, mais un peu plus foncée.
Voilà, ouais, là, je pense que ça va être mieux. Donc je suis à 15 minutes, oh bah ça va. Je vais vous montrer la technique là, avec celui-là, peut-être pour récupérer, ou même le verre. Je vais recouper un petit papier, ou je vais prendre une feuille, une grande feuille. Bon, après j'aime moins le rendu moi, hein. Donc là, on repasse le brilleur. Là, j'avais un petit truc. Donc j'enlève le pochoir, j'allais me tromper. On enlève bien le pochoir. Hop. On applique son papier. Donc j'applique bien. Bon, je vais pas vous faire 10 000. Après, on fait des essais, hein, c'est ça. On n'a jamais le même fond. On peut changer les couleurs. Voilà. Ah, bah, c'est pas mal. Très joli. Voilà. Ah, il est pas mal aussi. Donc, vous voyez, si ça marche avec les encres. Il suffit de les humidifier un peu pour que vraiment la couleur. Bon, il y a des petites couleurs, mais c'est pas très grave. C'est joli. Ça fait un joli fond aussi. Donc, vous voyez, le vert qui est très joli. Ah, j'aime beaucoup, hein. Ce pochoir, il est super joli. Donc, je vais vous montrer. Donc, là, on a fini avec la gel presse. Hop. Donc, voilà. Donc, ça marche avec les encres de chez Action. En mettant un peu d'eau dessus. Voilà. Voilà. Et puis là, on va servir de nos pochoirs. Donc attendez, je vais prendre une feuille. C'est juste pour vous montrer. Alors après, je trouve que le rendu est pas top. Alors que je m'en rappelle comment faire, il me semble. Voilà, on met un peu d'eau sur son pochoir. Je crois que c'est ça. Et puis on peut récupérer après. On retourne le pochoir. Et on peut récupérer un petit peu de la couleur qu'il y a dessus. Alors normalement on fait avec du sopalin. Bon là je vais faire avec le chiffon. Bon après j'aime pas plus que ça le rendu moi. Vous voyez, on récupère pas grand chose. Donc voilà. Bon après c'est une technique, on peut, hein, mais on récupère pas grand chose. Donc voilà. Bon, ça je m'en servirai. Donc voilà, je voulais vous montrer vraiment l'utilisation de la gel presse. Donc bah je suis contente, ça marche avec les encres de chez Action en les humidifiant. Et puis bah là j'ai fait avec mes Distress. Donc après tout dépend du pochoir qu'on prend. Vous voyez, ça c'est un peu trop. J'aime moins le rendu. Après tout dépend des couleurs qu'on prend. J'aime beaucoup ces deux-là. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Vous me direz en commentaire. Donc celui-là et celui-là. Et du coup je ferai avec le petit koala. J'ai trop envie. Je vais le tamponner ce soir. Et puis on le fera. Je vous montrerai peut-être ma création ou la France, hein. Donc prochaine vidéo. Alors, je reparle encore de mon petit concours. Donc n'hésitez pas, hein, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, je le prolonge jusqu'au 10 mars. Donc n'hésitez pas à me demander mon adresse postale, je vous mets mon adresse mail en barre d'infos. Donc un envoi d'une petite ATC. Et puis tirage au sort le 10 mars. Voilà. Pour mes 100 abonnés. Donc merci à tous ceux et toutes celles qui s'abonnent, qui me mettent des petits commentaires d'encouragement, c'est très sympa. Donc j'ai atteint déjà mon premier objectif de 100 abonnés, donc je suis contente. Maintenant, bah, on se met un autre objectif de 200, mais j'y suis presque. Alors, je vais peut-être refaire un concours, mais je vais attendre. Peut-être aux 500, je referai un concours. Entre-temps, je pourrais faire gagner des petits lots comme ça dans des vidéos, ça peut être sympa. Si vous mettez un commentaire, hop, je peux faire gagner un petit lot. Donc, voilà.
Donc, bah, je vous dis à la prochaine fois. J'espère que ce petit tuto sur la gel presse vous aura plu et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à bientôt. Scrapez bien!